Avant cette vidéo, vous étiez très certainement en train d'effectuer un geste simple et répétitif auquel vous portez très peu d'attention. Un geste qui n'existait même pas il y a une quinzaine d'années et qui est aujourd'hui devenu un véritable réflexe au quotidien. Ce geste a révolutionné l'usage de votre smartphone sans même le vouloir. Je parle bien évidemment du scroll infini. Le scroll infini, inventé par Hazar Askin, c'est ce geste qui a pour but de faire défiler votre écran pour afficher plus de contenu que ce qu'il peut en contenir, chose qui était auparavant matérialisée par le bouton suivant en bas de page. Le problème du bouton suivant, c'est qu'il vient créer une barrière entre vous et le reste des informations disponibles, comme une porte qui viendrait séparer deux pièces, vous cachant ce que renferme la seconde et que vous ne découvrirez jamais si vous ne faites pas l'effort de l'ouvrir. Avec le scroll, il n'y a plus de porte. Vous apercevez à travers une fente une partie de ce que renferme la deuxième pièce, attisant votre curiosité, ce qui pousse votre cerveau qui a soif de découverte d'aller regarder de plus près. La différence, c'est qu'il n'y a ici plus aucun effort à fournir. Il ne vous suffit que d'avancer pour découvrir ce qu'il s'y trouve, et c'est exactement sur ce modèle que s'est construit TikTok. TikTok, c'est du contenu vidéo couvrant l'ensemble de votre écran avec le scroll comme seule possibilité de navigation. Vous ne pouvez donc pas choisir le contenu que vous regardez, c'est TikTok qui le fait pour vous. Vous scrollez donc indéfiniment, visionnant des vidéos diverses et variées qu'un algorithme aura jugé les plus proches de vos centres d'intérêt, dans l'espoir de trouver la vidéo plus intéressante que les autres et qui sera noyée dans un torrent de vidéos moins pertinentes. Le problème de ce système, c'est que vous n'allez pas sur TikTok dans un but précis. Tout simplement parce que l'application ne vous le permet pas. Vous y allez par automatisme, laissant un algorithme prendre le contrôle de ce que vous allez regarder, libérant ainsi votre cerveau de tout effort et lui permettant d'avaler des centaines de vidéos en faisant simplement bouger votre pouce de bas en haut. S'il y a bien un phénomène commun à tous les utilisateurs de TikTok, c'est le temps que vous y consacrez sans même vous en rendre compte. En 2022, le temps moyen d'utilisation de l'application était de 95 minutes par jour et par utilisateur, soit 1h35 minutes. 1h35 par jour à enchaîner des vidéos, soit autant qu'un Paris-Marseille en avion, le film du Roi Lion ou encore 2 séances de sport. C'est là qu'il faut se remettre en question. Et c'est en analysant ces chiffres qu'on se rend compte que TikTok a réussi ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. Capter votre attention malgré toutes les perturbations présentes dans votre environnement. Mais alors comment ont-ils fait? Eh bien la réponse est scientifique, en stimulant votre dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir instantané. Elle intervient lorsque vous mangez du chocolat, quand vous achetez le dernier iPhone, ou alors que vous regardiez un chat qui s'ambiance sur TikTok. Elle joue un rôle important dans l'attention et les addictions, et c'est pourquoi il est essentiel de savoir la maîtriser pour s'en satisfaire sans en abuser. Si on parvient à contrôler votre dopamine, sachez que vous n'êtes plus maître de ce que vous désirez. Votre cerveau sera sans cesse en quête d'une nouvelle dose et vous perdrez tout attrait pour le reste des tâches du quotidien. Vos capacités cognitives ne cesseront de diminuer, et parfois même de manière irréversible. Jouer sur votre dopamine, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Candy Crush, YouTube et maintenant TikTok. En vous proposant un contenu court que vous ne pouvez pas choisir, vous êtes forcément poussé à l'immédiateté. Votre cerveau, voulant toujours plus de dopamine, ne vous laissera qu'une poignée de secondes pour juger si la vidéo qui vous a été proposée fait partie ou non de vos centres d'intérêt, afin de passer ou non à la vidéo suivante, dans le but d'avoir encore une dose de dopamine. C'est un véritable cercle vicieux, qui si on ne le maîtrise pas, finira par lui-même nous maîtriser. Mais attention, TikTok n'est pas un outil malsain, il fonctionne simplement avec un algorithme qui va affiner au mieux vos centres d'intérêt, afin de vous proposer le contenu qui vous intéressera le plus d'après son analyse. Si vous allez sur TikTok pour perdre votre temps, alors TikTok vous le fera perdre. Mais si vous y allez pour vous instruire, alors TikTok vous instruira. Un outil aussi puissant qu'il puisse être reste un outil, c'est-à-dire un élément d'une activité qui n'est qu'un moyen, un instrument, et qui donc par définition n'aura de résultat que ce que vous en faites. Un marteau peut briser une glace, tout comme il peut vous permettre la construction d'une cabane. TikTok peut vous briser le crâne, tout comme il peut vous aider à développer votre créativité. TikTok regorge de savoir, de tutos, d'actualités, de sciences, d'idées voyages, de conseils, de créateurs, de vrais créateurs. Instruisez-vous. Ne perdez plus votre temps niveau neurones dans du contenu vide de sens. Reprenez les rênes de ces outils si puissants mis à votre disposition, mais pourtant si mal utilisés par la plupart, et faites que TikTok soit la meilleure application installée sur votre smartphone. C'était Jamil, j'espère vous avoir éclairé, je vous remercie de me soutenir dans mon travail et de m'avoir regardé.